Afin que le Seigneur puisse te toucher, déposer quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, te libère maintenant au nom puissant de Jésus, afin que la sémence de Dieu puisse tomber dans la bonne terre et qu'elle puisse produire les fruits dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, oint ces moments, Dieu de gloire, manifeste-toi puissamment. Alléluia. Que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Je vais te garder, sœur Cynthia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, lui dire bon temps de la parole. Dieu veut nous parler. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il est bon. Il nous a donné la vie. Il a permis que nous puissions nous retrouver encore ce matin autour de sa parole. Nous retrouver ce matin pour l'adorer, pour recevoir quelque chose de sa part. Et je crois fermement que Dieu va te parler, que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Comme nous venons de le dire dans ces cantiques, il t'aime encore. Il t'aime encore, il ne t'a pas oublié. Ce Dieu-là, il t'aime encore. Alléluia. Notre thème aujourd'hui, c'est l'Éternel sera juge entre toi et moi. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter ce thème? L'Éternel sera juge entre toi et moi. Alléluia. Nous voulons parler de quelque chose de très important qui est un besoin dans l'homme. Alléluia. Quelque chose qui remonte souvent dans le cœur de l'homme. C'est un besoin, des fois, qui devient fondamental après certaines situations de la vie, certains combats de la vie. Il y a un besoin qui remonte dans le cœur de l'homme. Ce besoin, on l'appelle un besoin de se venger. On l'appelle la vengeance. Alléluia. Nous voulons parler aujourd'hui de la vengeance. Nous voulons parler de la vengeance de l'Éternel. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Alléluia. Nous allons lire le texte de base, c'est dans 1 Samuel 24. On va faire une longue lecture aujourd'hui, mais qui sera bénéfique pour nous. Amen. Sentez-vous vraiment à l'aise de lire avec moi ce passage. C'est 1 Samuel 24. Celui qui va plus nous marquer, ça sera à partir de 11 jusqu'à 17. Là, nous allons lire ensemble, mais moi, je vais commencer la lecture. Amen. Est-ce que nous sommes à l'aise comme ça? Je lis au nom de Jésus. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près de chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est le oint de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül s'éleva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarde derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent,
voici David cherche ton malheur. Nous allons lire maintenant ensemble le verset 11 jusqu'au verset 17. Nous allons lire à haute voix, s'il vous plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne te porterai pas la main sur toi. Des méchants viennent de la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Une très belle lecture où le Seigneur est en train de nous enseigner. Où aujourd'hui Dieu veut nous parler de la vengeance. Alléluia. La vengeance est un besoin qui peut remonter dans le cœur de l'homme. À certains moments de la vie, nous avons le désir de nous venger. Mais je veux parler d'abord de la vengeance. Je vais dire ceci, que la vengeance est un acte d'attaque ou de réplique d'un individu contre un second, motivé par une action antérieure du second, perçue comme négative, concurrence ou préjudice par le premier. Alléluia. C'est une réplique d'une personne par rapport à ce qu'on lui avait fait. Il le perçoit bon, il le perçoit mal, que ce soit vrai que c'était mal ou non, il y a des gens qui ont le besoin de se venger. Après qu'ils aient été frustrés ou dérangés par quelque chose ou par quelqu'un. Alléluia. D'où ce sentiment vient. Donc des fois c'est juste par sentiment de concurrence, des fois c'est parce qu'on lui a porté préjudice que la personne veut se venger envers l'autre. Alléluia. Il peut s'agir aussi d'une personne morale qui veut se venger. Il peut s'agir d'un groupe ethnique qui a ce besoin de vengeance. Il peut s'agir aussi d'une institution. Il peut s'agir de n'importe qui ait besoin de se venger par rapport à une autre personne. Et je dirais que à l'origine, la vengeance provient de la frustration. Alléluia. Que cette frustration soit justifiée ou non, c'est un acte d'origine émotionnelle. On te frustre, que ça soit justifié ou non, tel que la personne le prend, il peut ressentir ce besoin de se venger. Donc c'est quelque chose qui est émotionnel, c'est dans nos émotions. Elle est destructrice de société, surtout quand cette justice est privée. Quand tu te fais justice toi-même, ça vient détruire la société, ça peut détruire une famille, ça peut détruire une institution, ça peut détruire même l'Église. Alléluia. Et peut aussi construire une communauté unie par ce désir. Quand il y a un besoin de vengeance, il y a certaines personnes qui peuvent se mettre ensemble parce qu'ils veulent se venger d'une même personne. Alléluia. Leur objectif, c'est atteindre la cible, atteindre cette personne-là. Amen. En faisant le travail de Dieu, une fois, une sœur est venue. Elle est venue avec d'autres jeunes femmes, jeunes filles, jeunes femmes. Et pendant qu'elle me parlait, c'est elle que moi je connaissais, elle m'a présenté les deux autres jeunes femmes. Et ces jeunes femmes avaient des enfants avec elle. Alors elle me présente. Elle me dit, elles sont venues dans une activité qu'il y avait ici à l'église. Elle me présente, c'est telle sœur. Nous avons eu ces enfants avec le même homme. Alléluia. Donc, elles ont eu ces enfants avec le même homme. Cela veut dire que ce sont des rivales au départ. Elles étaient rivales.
elles se disputaient pour le même homme. Mais à un moment donné, elles se sont rendues compte que le monsieur s'est joué d'elles. Et qu'est-ce qu'elles ont fait par besoin de vengeance? Elles se sont mises ensemble pour combattre une seule personne. Alléluia. Est-ce que vous pouvez voir à quel niveau ce besoin peut réunir des gens pour combattre une seule personne? Imaginez les femmes avec notre cœur, avec notre caractère. Ta rivale. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent ensemble. Elles m'ont dit, il a joué avec nous et nous allons lui montrer. Alléluia. Un besoin de vengeance. Un besoin qui monte dans le cœur de l'homme. Alléluia. Elles sont prêtes à se mettre ensemble pour se venger d'une seule personne. Donc des gens peuvent se mettre en groupe pour combattre une seule personne. Des familles peuvent se combattre entre elles. Alléluia. On va voir aussi une autre sorte de vengeance qu'il y avait dans les temps anciens, qui était la loi du talion. Je crois que tout le monde connaît la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me détruis mon œil, je te détruis ton œil. Tu me brises les bras, je te brise les bras. Donc tout ce que tu fais, moi je vais les répliquer. Alléluia. Besoin de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qui se disait dans le temps. Tu faisais quelque chose à une personne, tu avais le droit de répliquer. On faisait quelque chose à ton fils, tu répliques la même chose sur le fils de l'autre. C'est la loi qui régnait. Toujours besoin de vengeance. Alléluia. Et puis, il y a une autre sorte de vengeance que je connaissais, mais que je viens de comprendre et de réaliser. C'est la vendetta. Alléluia. La vendetta. Je vois le frère Tom est en train de rire. Je crois qu'il connaît parce que c'est un homme de droit. La vendetta. C'est la vengeance d'un meurtre ou d'une offense qui implique tous les parents et engendre l'affrontement de deux familles sur une longue période. Alléluia. Ces choses-là se passent souvent en Corse, en Sardaigne, en Sicile. Alléluia. C'est plus dans le milieu de la mafia. Là-bas, c'est la vendetta. Donc, tu t'attaques à une personne de ma famille, tu tues une personne de ma famille, sache que nous allons te poursuivre jusqu'à la fin. Et ce combat descend de génération en génération. Alléluia. Ça descend de génération en génération. Les deux familles deviennent ennemis jurés. Ils ne pourront plus faire la paix. C'est comme leur tradition, c'est leur façon de vivre, c'est leur coutume. Tu attaques dans ma famille, sache que nous allons répliquer. Et ces familles savent qu'ils vivent comme ça. Alléluia. Toujours le besoin de vengeance. Besoin de vengeance. Tout le monde, à un moment de la vie, a ce besoin dans son cœur. Tout le monde veut se venger de quelqu'un, d'une famille, d'une société. On peut voir des fois quelqu'un qui travaillait quelque part et après des années, il n'a peut-être pas ce qu'il pensait avoir. En sortant de ce milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à entreprendre des procès par-ci par-là, juste pour nuire à la société. C'est quoi? Le besoin de vengeance. Ce besoin de vengeance peut arriver dans les familles, dans les couples. Quelqu'un maltraité par son mari, délaissé par sa femme ou par son homme. Le besoin de vengeance se manifeste. Alléluia. Et la psychologie nous dit, les gens qui se vengent soi-même vivent une période de rumination mentale. Ils ruminent. Ils se disent comment je veux me venger. C'est pourquoi on dit en français que la vengeance est un plat qui se mange. Alléluia. Prends le temps. Tu fais quelque chose, mais tu ne sais pas que la personne te réserve une réplique. Alléluia. Mais ce genre de personnes, lorsque ils se vengent, ils ressentent par après beaucoup de remords. Et ils mettent beaucoup plus de temps pour se sentir mieux.
Alléluia. Par rapport aux gens qui se passent de certaines choses, la personne qui rumine, la personne qui médite dans son cœur la vengeance, pourra faire cette vengeance, mais par après, ça va lui remonter dans le cœur. Normalement, Dieu ne nous a pas créés comme ça. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Il y a une semence de méchanceté qui est arrivée. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Alléluia. Et nous voyons avec cette histoire de David et Saül, le problème a commencé quand David a tué Goliath. Après avoir tué Goliath, les femmes du pays ont commencé à chanter la gloire de David. Elles ont commencé à proclamer que David était fort, qu'il était puissant. Or, en ce moment-là, il y avait un roi. Mais nous n'oublions pas que David aussi avait reçu l'onction, qu'il avait reçu la promesse de Dieu, qu'il avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais il y avait encore le roi qui était en place. Mais l'onction de Dieu sur la vie de David commençait déjà à réagir. Les gens ont pu déceler, amen, que David avait quelque chose. Sans le savoir, les femmes ont commencé à chanter. Elles ont commencé à proclamer que David a tué autant, il a fait tomber autant, il a fait tomber Goliath, David le puissant. Tout le monde parlait de David. Tout le monde chantait le nom de David. Tout le monde criait le nom de David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a suscité la colère, la jalousie dans le roi qui était au pouvoir. Il y avait un roi entrant et il y avait un roi qui sortait. Bien que David n'avait rien dit, Saül a commencé à le combattre parce qu'il avait du succès. Parce que l'onction de Dieu, c'est sûr, commençait déjà à réagir. Alléluia. Et Saül, par jalousie, commençait à poursuivre David. Vous pouvez vous imaginer, par besoin de détruire l'autre, par orgueil, par jalousie. La Bible nous montre ici, quand nous avons lu le verset 3, 1 Samuel 24, verset 3, Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. 3000 hommes pour David. Qui était David? Un jeune garçon. Un petit garçon qui avait reçu l'onction de Dieu. 3000 hommes d'élite qu'il prend pour attaquer David, pour poursuivre David. Si vous lisez la Bible, vous verrez que David n'avait rien fait. David n'avait pas menacé sa royauté. David n'avait rien fait. Mais la promesse de Dieu commençait déjà à crier en lui. Et Saül l'a compris. Il s'est senti menacé. Il a commencé à poursuivre David. Il voulait l'exterminer. Il voulait le tuer. Alléluia. Il voulait le finir avant qu'il ne puisse prendre sa place. Il a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Mais Dieu protégeait David. Les ennemis peuvent s'élever contre toi. Que tu le saches ou non. Que tu sois informé ou non. Que ce soit spirituellement ou physiquement. L'ennemi peut s'élever contre ta vie. Mais parce que tu as la promesse de Dieu. Parce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Parce que tu es venu sur cette terre avec un but. Sache que Dieu va te protéger. Qu'est-ce que David pouvait faire devant toute cette armée? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il lui a demandé, c'est une puce que tu recherches? C'est un chien que tu veux tuer? Qu'est-ce qui se passe, Saül? Il n'avait pas de force devant cette armée. Il avait tué Goliath sous l'onction. Il avait tué Goliath sous l'onction, sous la direction de Dieu. Mais après cela, il s'est demandé, mais c'est qui que tu suis? C'est qui que tu veux tuer? Un chien, une puce? Qu'est-ce qui se passe? Saül. Jalousie. Si vous êtes jaloux, vous ne vivrez jamais épanoui.
votre vie sera un combat intérieur permanent. Pourquoi? Parce que vous avez la jalousie. La personne que vous êtes en train de jalouser n'a aucune intention envers vous. C'est seulement la grâce de Dieu, l'onction de Dieu sur sa vie. C'est seulement sa destinée qui vous fait peur. Alléluia. Ne soyons pas des gens jaloux. La jalousie emmène le meurtre. La jalousie emmène la destruction. La jalousie emmène la violence. Ne soyons pas des gens jaloux. Surtout pas des chrétiens. Alléluia. Dieu ne marche pas avec nous dans la jalousie. Regardez, il était déterminé à faire du mal à David. Il voulait absolument l'exterminer. Mais Dieu l'avait protégé. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te protège. Que Dieu est en train de te protéger. Dieu dit dans sa parole qu'il forme des projets contre toi. Cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de moi. C'est-à-dire que tu ne seras pas atteint. 1000 vont tomber, 10 000, tu ne seras pas touché. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. La protection de Dieu est sur toi. Les promesses de Dieu sont sur toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Surtout quand tu sais que tu n'as rien fait. C'est pourquoi les chrétiens, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons être corrects avec les gens. Nous devons bien vivre avec les gens. Dans l'église, dans la famille, partout au travail. Vivons bien. Parce que tu ne sais pas où le combat va commencer. Ça ne sera peut-être pas ta faute, mais ça sera par jalousie, par sorcellerie. Alléluia. Que l'ennemi voudra t'attaquer. Mais je dis à quelqu'un, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Nous voyons que David a eu l'occasion de tuer Saül. Mais il ne l'a pas fait. David n'a pas tué Saül. Nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque David avec ses hommes sont entrés dans la grotte et que Saül est venu par après entrer dans la même grotte, Saül s'est reposé là. Alléluia, il a mangé là et il s'est couché avec ses hommes. David était dans la même grotte. Alléluia. Et les hommes de David ont dit, Seigneur, voilà l'occasion que l'Éternel te donne. Il livre ton ennemi entre tes mains. Ils avaient raison. Parce que Saül traquait la vie de David. Maître, regarde. Comme on dit chez nous, regarde la passe que Dieu te donne. L'occasion de tirer le but, de gagner, de finir ce problème et de prendre la royauté. Alléluia. David a regardé, mais David n'avait pas un mauvais cœur. C'était un homme de bon cœur. C'était un homme correct avec son Dieu. Il avait fait des erreurs et il avait corrigé sa marche. Il a dit là. Dieu ne me donne pas le mandat de toucher à son oint. Dieu ne me donne pas le mandat de toucher à son oint. Dieu ne m'a pas dit de le tuer. Dieu m'a dit que je serai roi. Et tout le reste, c'est lui qui le fera. Dieu m'a seulement dit que tu seras sous le trône. Alléluia. Éternellement, ta postérité sera sous le trône. Dieu ne m'a pas dit de tuer Saül. Mais les gens à ses côtés, ces hommes l'ont dit, voilà l'occasion de frapper, de finir avec cette histoire. Maître, nous allons monter directement. Nous allons rentrer là-bas au pays. Nous allons prendre le pouvoir. Tout sera fini. Tout le monde va se soumettre. David a compté sur la grâce de Dieu. A compté sur ce que Dieu l'avait dit. Je te oins, mais il ne l'avait pas dit de tuer Saül. Il n'avait pas dit de tuer Saül. Il ne pouvait pas lever sa main sur Saül. Il a répondu à ces gens, je ne peux pas lever ma main sur loin de l'Éternel. Dieu l'a livré son ennemi. Si c'était toi, à la place de David, je crois que tu allais te précipiter pour écraser
détruire, pour calciner, pour exterminer, pour enterrer. Tu entends, on parle de ta soeur, de ta copine quelque part en train de critiquer la personne. Tu dis, voilà l'occasion de l'achever. Comme on veut l'épouser dans cette famille-là, ces gens sont liés avec la famille. Je vais l'attaquer maintenant. C'est maintenant que je vais finir. Tu crois que Dieu t'a donné l'occasion de finir l'autre? Dieu n'est pas là. Qu'on forme des projets. Il n'est pas là. Alléluia. Ne sois pas comme ça. Tu trouves l'occasion de détruire la vie des autres. Tu commences à parler, tu commences à détruire, tu commences à exterminer la vie de l'autre par jalousie, par crainte que l'autre soit meilleur que toi. Alléluia. Si c'était toi à la place, si on te donnait l'occasion d'exterminer ton ennemi. Parce que lorsqu'on te fait du mal, tu te dis que tu as raison dans ton cœur de répliquer. C'est ça ce besoin de vengeance. On tire les draps vers nous. On se dit que oui, j'ai le droit de me venger. Je peux parler, je peux dire quelque chose, je peux répliquer quelque chose. Mais est-ce que Dieu est dans cette voie? Est-ce que Dieu est là-dedans? Est-ce que Dieu te soutient dans ta démarche? David a eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il s'est dit, je risque de tomber dans Lévitique 19, 18. Lisez Lévitique 19, 18. Si on peut lire ça rapidement. Il a dit non, je ne veux pas tomber dans le piège. Je veux être correct avec mon Dieu. Alléluia. La projection. Est-ce que nous pouvons lire à haute voix? Nous lisons au nom de Jésus. Je suis l'Éternel. Alléluia. David, c'était un oint de Dieu. Il a dit, je ne veux pas entrer dans cette combine. Je veux rester dans le camp de Dieu. Si je touche à Saül, je sors de la protection de Dieu. Le sang de Saül va parler. David n'a pas voulu tomber dans ces pièges. Il s'est protégé. Il a dit, je ne veux pas tomber dans Ézéchiel 25, 12. Ézéchiel 25, 12. Je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Enfant de Dieu, apprenons à craindre Dieu. Il y a des choses que tu peux suivre, il y a des choses que tu peux laisser passer. Il ne faut pas vouloir tout suivre à la lettre. Alléluia. En faisant l'œuvre de Dieu, des fois on se parle avec le pasteur Thierry. Il me dit, j'ai tout fait pour être correct. Et je suis correct. Mais quand les gens veulent me salir, ils me salissent. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que l'on dise des choses sur toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Apprenons à marcher avec le Seigneur. N'entrons pas dans des combines, dans des bêtises. Dieu sera de notre côté. Jeune fille, marche dans la crainte de Dieu. Dieu sera de ton côté. Il va combattre contre les forces de ta famille, contre les malédictions de ta famille. Jeune homme, monsieur, madame, l'Éternel sera de ton côté. L'Éternel sera de ton côté. Ézéchiel 25, 12. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. On continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'étends ma main sur Édom. J'en extermine les hommes et les bêtes. J'en fais un désert de Théman et dedans ils tomberont par l'épée. Lorsque tu essayes de pratiquer la justice seul, Dieu se retire. Dieu se retire. Dieu va te regarder de loin. Comment est-ce que tu vas te débattre? David a dit, je ne toucherai pas le oint de l'Éternel. Je ne lèverai pas ma main. Il a juste coupé. Même quand il a coupé les pans de sa robe, de son vêtement, il s'est senti mal à l'aise. Il ne voulait pas toucher au oint de l'Éternel.
Il ne voulait pas faire du mal au loin de l'Éternel. Il a juste pris comme preuve, tellement il y avait la pression. Comment est-ce que les gens vous exhortent à gérer vos conflits? Qui vous pousse à la violence? Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'église. Qui sont ces gens qui sont autour de toi? Peut-être par amour, veulent que tu puisses te venger, veulent que tu puisses placer même un mot, t'expliquer, alléluia, pour faire du mal à l'autre, parce que tu as été touché d'une manière ou d'une autre. Qui sont ces gens-là? Ces gens-là peuvent être autour de nous, mais il faut savoir garder la parole de Dieu. Il faut savoir garder les directives de Dieu. Il faut savoir garder ce que Dieu veut pour nous en tant que chrétiens. Ne faisons pas les choses selon nous-mêmes. David a dit, je ne le toucherai pas. Si je le touche, Dieu ne sera plus de mon côté. Alléluia. Dieu ne sera plus de mon côté. Mais qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Il se venge et Dieu se réclame. Dieu se réclame d'être notre vengeur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, n'oublie pas que Dieu se réclame d'être ton vengeur. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à moi de le faire. Ce n'est pas à toi de le faire, c'est à moi. C'est mon rôle de venger. Parce que lui sonde les cœurs. Comment est-ce que tu vas te venger des gens qui te traquent spirituellement si tu ne les connais pas? Mais l'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Nous avons deux sortes de vengeance. J'avais déjà commencé à parler de ça, mais je vais reculer un peu. Nous avons la vengeance de l'homme. La vengeance de l'homme, c'est ce que les hommes de David ont demandé à David de faire. Dieu t'a livré. Ils ont cité le nom de Dieu. L'Éternel t'a livré ton ennemi. Le voilà. Termine l'affaire. Ça, c'est la vengeance des hommes. Ça, c'est la vengeance de nos cœurs. Tout le monde a ce besoin de vengeance. Personne ne peut se mettre à part. Tel que nous sommes là, il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des gens qui ont été humiliés. Tel que nous sommes là. Et ce besoin est venu dans nos cœurs. De vouloir se venger. De chercher comment se venger. Alléluia. La vengeance de l'homme. Cette vengeance amène la violence. Amène le meurtre. Cette vengeance, ça va avec la haine. Alléluia. Cette vengeance veut tuer, veut faire du mal à l'autre. Absolument. Personne ne peut se mettre à part et dire qu'il n'a jamais eu ce besoin de se venger. Personne sur cette terre. Un homme t'a fait du mal, a joué avec toi, t'a menti, t'a abandonné avec les enfants. Besoin de vengeance. Nous voyons des hommes, surtout sur Internet maintenant, des gens qui se vengent parce qu'il a appris que sa femme est allée avec une autre personne. Il prend et les enfants, il prend et la femme, il les met dans l'appartement, il lie tout le monde, il met de l'essence, il brûle l'appartement. Besoin de vengeance. Un autre qui va se venger, qui va se tuer, lui et ses enfants, pour faire du mal à cette femme qui est tombée dans l'adultère. Est-ce qu'on a besoin de se venger de cette façon? De tuer tes enfants, de te tuer. Après cela, où vas-tu? Tu vas en enfer. Où vas-tu après cela? Vengeance de l'homme. La haine, la vengeance de l'homme amène toujours la destruction, la violence, le meurtre, l'empoisonnement, les mauvaises choses, la destruction. Pourquoi tu vas te tuer avec tes enfants? Pour déranger la vie de la personne qui est juste tombée, qui est tombée dans l'adultère. Pourquoi ne pas te séparer? Tu es prêt à tuer tes enfants, à te tuer pour laisser la culpabilité
culpabilité dans le cœur de cette femme. Comment cette femme pourra se remettre par après? Comment est-ce qu'elle pourra... Vous sentez la haine dans l'homme. Vous sentez la haine dans le cœur de l'homme. Alléluia. La vengeance de l'homme, c'est je dois me battre avec jusqu'à la fin. Il va sentir qu'il ne fallait pas qu'il touche là où il a touché. Il va sentir qu'il ne fallait pas qu'il cite mon nom. Il va sentir qu'il ne fallait pas qu'il dérange mes enfants. Je vais l'exterminer. Je vais l'empoisonner. Ça, c'est la vengeance des hommes. Ça, c'est la vengeance des hommes. La méchanceté, la cruauté. La vengeance va te rendre sanguinaire. Va te rendre méchant. Mauvais de cœur. Beaucoup de gens sont devenus invivables à cause des blessures, à cause d'un besoin de vengeance qu'ils ne peuvent même pas manifester. Peut-être parce qu'ils sont dans l'église, ils écoutent la parole, mais ce besoin reste dans les cœurs. Je sais que ce matin, même si tu es chrétien, il y en a d'autres qui ont ce besoin de vengeance dans les cœurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Notre Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui venge mieux. C'est moi le vengeur. C'est moi le créateur de l'homme. Je sais comment te venger. Et la vengeance de Dieu t'emmène la paix. La vengeance de Dieu t'emmène la restauration. La vengeance de Dieu t'emmène l'élévation. Là où on t'avait détruit, Dieu viendra te ramasser de la poussière et il va te faire asseoir parmi les grands. La vengeance de Dieu vient avec un côté pédagogique. Dieu, quand il vient venger, il ne vient pas nécessairement tuer la personne. Il peut juste maintenir tes ennemis en vie. Alléluia. Il peut juste maintenir tes ennemis en vie pour qu'ils voient ce que lui va faire avec toi. C'est ça la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu vient pour corriger. La vengeance de Dieu vient pour éduquer. Pas forcément pour exterminer tes ennemis. N'attends pas seulement que Dieu puisse tuer tes ennemis. Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu d'amour. Il aime ton ennemi, il t'aime aussi. Il veut tous vous sauver. Alléluia. C'est pourquoi s'il veut te venger, parce que tu as du prix à ses yeux, il va maintenir tes ennemis en vie. Il va les maintenir pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dresser une table. Psaume 23. Alléluia. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe va déborder devant tes ennemis. Ta coupe va déborder devant ceux-là qui t'ont fait du mal, devant ceux-là qui se sont moqués de toi, parce que tu n'avais pas d'enfant, parce que tu n'avais pas de travail, de ceux-là qui t'ont rejeté. Il va dresser une table. Voilà la vengeance de l'Éternel. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi le vengeur. Garde silence, je combattrai pour toi. Garde silence, je combattrai pour toi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, je sais qu'il y a le besoin de vengeance dans nos cœurs. À cause des problèmes de famille, à cause des problèmes au travail, tu as été blessé, tu as été humilié. Mais je vais te dire que Dieu va te venger à travers ta vie, à travers ta réussite, ta restauration. Dieu va te venger. Dieu va humilier tes ennemis. C'est ça la vengeance de Dieu. Et je te dis que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Une fois à Kinshasa, je ne sais plus si c'était en... J'ai oublié l'année. Mais quelque chose s'était passé. Mon beau-père, Papa Eli, était venu à Kinshasa. Alors, avec ma maman, nous sommes allés lui rendre visite là où il était à l'hôtel. Et après l'avoir vu, en sortant, ou je pense en arrivant dans cet hôtel, ma mère a croisé une autre femme. Elles se sont saluées.
Elles se sont embrassées, elles étaient contentes. Et puis je regardais la dame, elle me disait quelque chose. Je me rappelais bien d'elle, je me rappelais quand même d'elle. Et ma mère lui posait des questions. Comment vont tes enfants? Elle dit à ma mère, ma fille telle est devenue médecin à Londres. Mon autre fils est devenu ceci. Cette dame avait 3 enfants. Alléluia. C'est une dame qui avait été rejetée par son mari. À l'époque, nous étions petits. Je connais les amis, ses enfants. Quand ma mère a commencé à me rappeler, je me suis rappelée. Et c'est pendant qu'elle parlait, les 2 femmes, que j'ai compris l'histoire. Cette dame avait été rejetée par son mari parce qu'il avait pris une jeune fille. Il a abandonné avec ses enfants. Et elle a souffert avec ses enfants. Elle menait une bonne vie, mais elle était réduite à la poussière. Elle a souffert pour ses enfants. Elle a vendu le charbon. Elle a tout fait pour ses enfants. Humiliée. Le monsieur n'était pas loin de la rue où elle habitait avec ses enfants. Il pouvait passer avec sa voiture, avec ses biens, avec cette jeune fille, devant cette femme, pendant des années. Pendant des années. Je me rappelle que les dernières fois que j'ai vu ces filles ou ces enfants, on était vraiment très jeunes. Et c'est, je ne sais pas, après 25 ans qu'on se revoit. Et lorsque ma mère est en train de prendre les nouvelles, la dame a dit, je me suis accrochée à Dieu. J'ai souffert avec mes enfants. J'ai souffert avec mes enfants. Aujourd'hui, elle est, comment on appelle ça, directrice à telle banque à Kinshasa. Et lorsqu'elle parlait de ses filles, de ses enfants, ce n'était pas des vieux, ce n'était pas des gens de 40, des jeunes enfants. Des jeunes enfants. Quand elle parlait là, c'était l'âge de ses enfants que moi j'avais. Mais les autres étaient présidents à la banque, dirigeaient les banques. Et l'autre était médecin. Et l'autre était... Et la femme, lorsqu'elle est sortie, elle a montré à ma mère sa voiture. Waouh! Moi et ma mère, on était à pied. Alléluia! Pendant qu'elle souffrait, nous, on vivait dans l'abondance. Mais quand nous, l'argent commençait à finir là, c'est en ce moment que Dieu commence à la bénir. Que Dieu commence à faire dans sa vie. Dieu commence à élever ses enfants. Dieu commence à essuyer ses larmes. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu fait. Ce sont des choses que Dieu fait. Et il le fera pour toi. Alléluia. Ça, c'était un témoignage qui m'avait fortifié. J'ai dit, waouh, Dieu est capable de faire des choses. Cette dame s'est accrochée à Dieu. Elle a commencé à dire à ma mère les affaires qu'elle faisait. Elle a dit à ma mère, je vais te montrer telle chose, je vais te montrer telle chose. Je suis tout le temps entre Londres, entre Dubaï, entre tout ça. Et ma mère, vous savez les femmes, hein, elles aiment les détails. Elle demande maintenant le papa. Le papa. Et la dame dit le papa. Il n'a rien. Et les enfants n'ont plus d'affection. Alléluia. Il dressera une table. Ne deviens pas adversaire de tes enfants. Ne deviens pas adversaire de ta femme ni de ton mari. Ne deviens surtout pas adversaire dans l'église. Surtout pas dans l'église. Tu ne pourras rien contre l'église. Alléluia. Les portes de la mort ne peuvent rien contre l'église, surtout pas à l'église. Ne combat jamais l'église. Dites aux gens qui combattent l'église, on ne combat pas Dieu. On ne combat pas Dieu. Dieu venge les hommes entre eux, mais ne tombe pas entre les mains de l'Éternel. Attention à la vengeance de Dieu. Dieu va t'humilier. Alléluia. Il y a des gens, à un moment, Dieu les bénit. Ils n'ont plus de respect pour les hommes de Dieu. Ils pensent qu'ils sont capables, ils ont le droit de toucher, de parler n'importe comment des hommes de Dieu et de l'Église. Surtout si le oint de Dieu est correct. Faites attention. Faites attention. Dieu va s'élever. On ne tombe pas entre les mains de Dieu. Notre Dieu, c'est un vengeur. Alléluia.
Ce n'est pas un méchant, un Dieu d'amour. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère, mais il s'élève. Il se lève. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu s'élèvera pour toi. Je sais qu'il y a ce besoin de vengeance dans les cœurs. Et ne te dis pas que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu et tu attends que Dieu puisse te venger. Comme j'ai écouté une histoire des prostituées qui se disputaient pour un client. L'autre qui dit à l'autre, Dieu seulement qui est là au ciel, il va entrer dans cette histoire. Dieu ne va pas entrer. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Comment tu peux faire entrer? Toi, tu prends le mari d'autrui. Toi, tu détruis l'église. Et puis, tu vas crier que Dieu va entrer dans cette... Tu es sûr que tu es du côté de Dieu. Tu es sûr que tu es du côté de Dieu. Alléluia. Mets-toi du côté de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Lorsque tu appelles la vengeance de Dieu, sois du côté de Dieu. Rassure-toi que Dieu est de ton côté. Ne marche pas dans les péchés et tu invoques la vengeance de Dieu. La vengeance ne viendra pas. Tu voudras faire de Dieu menteur. Notre Dieu, ce n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Alléluia. Ne lui fais pas entrer dans des histoires comme ça. Dieu lui-même est là. Dieu, il va s'élever. Il va s'élever où? Il faut savoir où citer le nom de Dieu. Où faire intervenir le nom de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu saint. Quel Dieu? Marche dans la crainte de Dieu. Arrête de déranger les vies des gens. Arrête de détruire l'église. Si tu avais fait du mal à un homme de Dieu, réponds-toi. Si tu te réponds, Dieu viendra calmer. Alléluia. Parce qu'il aime les méchants et il aime les bons. Il veut les ramener à lui. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Ce sont vos péchés qui créent une séparation entre vous et Dieu. Ce qui va faire que Dieu ne pourra pas intervenir dans votre vie. Dieu ne pourra pas venir comme un vengeur dans ta vie. Alléluia. Il ne pourra pas venir comme un vengeur dans ta vie. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit notre Dieu. Garde silence, je combattrai pour toi. Ceux qui t'ont humilié verront la gloire de Dieu. Comme Joseph, humilié par sa famille, le faiseur de songes. Le faiseur de songes. Je ne sais pas si Joseph dormait trop ou seulement dans le sommeil comme tout le monde que Dieu lui parlait. Ses frères l'ont vendu, l'ont jeté, l'ont rejeté. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, l'a emmené dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, des problèmes arrivent. Alléluia. L'humiliation dans la maison de Potiphar. La prison, mais Dieu va le sortir parce qu'il avait une destinée avec lui. Alléluia. Dieu l'avait vengé. Il l'avait élevé au-dessus de Potiphar. Alléluia. Ça, c'est la vengeance de Dieu. Attention, regardez qui vous combattez. Dieu risque de vous humilier. Dieu risque de vous humilier. Alléluia. Après là, il était hautement élevé en Égypte. C'est ça, hein, en Égypte. Il était hautement élevé. Et ceux qui l'avaient fait du mal sont venus trembler devant lui. Et à la fin, il a dit, c'est moi, Joseph, votre frère. Alléluia. Tu vas proclamer, c'est toujours moi. C'est toujours moi que vous avez combattu. C'est moi que vous avez insulté. C'est l'église que vous avez cherché à détruire. Dieu va vous confondre. Alléluia. Dieu va confondre tes ennemis. Saisis cette parole. Saisis cette parole. Tu as un besoin de vengeance dans ton cœur. Appelle le vengeur. Appelle Jésus-Christ. Le psaume 94. Nous allons lire tous ensemble. Tu as le droit d'appeler le vengeur. Tu as des versets qui te donnent l'opportunité de l'appeler. Ne te venge pas seul. Ne te venge pas seul. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire à haute voix? Dieu des vengeances. Éternel Dieu des vengeances. Parais. Juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres.
Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vraies, vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Alléluia. Alléluia. Tu as le droit de l'appeler. Éternel Dieu des vengeances. Il va te venger autant de fois qu'il y aura des ennemis devant toi. Tu as le droit de l'appeler. Parais, manifeste-toi. Lève ta main. Tranche cette situation. Tu as été humilié dans ta famille, dans ta belle famille, je ne sais où, au travail. Appelle l'Éternel. D'une manière ou d'une autre, il va te venger. D'une manière ou d'une autre, il va te venger. Ne fais rien. Alléluia. Ne ressors pas la haine de ton cœur. Pas la haine, Dieu n'est pas là-bas. Est-ce qu'il n'entend pas ces dieux-là? Lui qui a fait les oreilles. Est-ce qu'il ne voit pas tout ce qui se passe? Il voit. Appelle-le. Il viendra. Allez-y. Les conditions pour vivre la vengeance de Dieu. Éviter de faire ta propre vengeance. 2. Ne planifie pas la souffrance de l'autre. 3. Il faut se recommander totalement entre les mains de Dieu. 4. Reste irréprochable devant Dieu. Alléluia. C'est là que Dieu va te venger. C'est là que Dieu va confondre tes ennemis. C'est là que Dieu va humilier tes ennemis. Pour conclure, je vais dire ceci. Il est important de savoir que le Dieu qui commence l'œuvre dans ta vie va l'achever. Alléluia. Et il ne permettra pas que quelqu'un l'arrête. Tous tes ennemis, tes faux amis, les jaloux seront confondus par la justice de Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Alléluia. Alléluia. Lorsque Saül est tombé, ce n'était pas entre les mains de David. Il est tombé dans le combat. Alléluia. Dieu avait fini ce problème et David avait pris sa place de roi au moment que Dieu avait prévu. Alléluia. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu prendras ta place de roi. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Il est ton rédempteur, il s'élève le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Alléluia, nous allons nous lever. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter? C'est toi mon roi, toi mon bouclier. Chante avec force. Chante sous l'onction de Dieu. Des choses vont se passer. Alléluia. C'est toi mon roi, toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est toi mon roi, toi mon bouclier. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'y a pas de semblable à toi, Seigneur. Nous chantons ces cantiques avec vie. Et je crois que quelque chose va se passer. Alléluia. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Alléluia. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, Seigneur. Et tu relèves ma tête. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma joie et tu relèves ma tête. L'Éternel va relever ta tête. Alléluia. Parce qu'il est ta gloire. Tu es mon bouclier. Tu es ma joie et tu relèves ma tête.
pourquoi nous allons prier. Si tu n'étais plus dans le camp de Dieu, tu as voulu te venger seul, tu vas retourner dans la présence de Dieu. Tu vas demander pardon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et tu vas demander au Dieu de vengeance de s'élever dans ta vie. Tu as besoin de vengeance, Dieu le fera. Ce n'est pas à toi de le faire. Nous prions au nom de Jésus. Je vais entendre des gens prier. Alléluia. Alléluia. Tu relèves ma tête, Seigneur. Viens relever nos têtes. Lève-toi, Dieu de vengeance. Lève-toi, Seigneur. Confonds nos ennemis. Sois de notre côté, Seigneur. Protège tes enfants. Oh Jésus, étends ta main. Là où ils ont été choqués, blessés, viens essuyer les larmes. Viens restaurer les cœurs. Viens panser les blessures. Jésus, touche. Jésus, manifeste-toi. Rekobo shatabalaba. Ebobo shatabalaka. Ikobobo shendebeleke. Rakabalabala shandabalaka. Ebobo satabalaka shakarababa. Alléluia. Sekerebobo shatamama. Ikobo shandabalaba satamama. Rekabalabala shendebeleke. Alléluia. Alléluia. Skorabala shete. Toi qui es Dieu, tu as créé l'oreille pour entendre. Est-ce que tu n'entends pas, Seigneur? Je sais que tu entends. Je sais que tu vois. Là où mon frère, ma soeur a été blessé, humilié, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous revenons à toi. Nous ne voulons pas nous venger, mais c'est à toi la vengeance, à toi la rétribution. Lève-toi dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Dresse une table en face de nos adversaires et que ta coupe déborde sur nous. Oins-nous, Seigneur, par ton huile. Restaure des vies. Élève quelqu'un, Seigneur. Confonds les ennemis de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'eux-mêmes reviennent à toi et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Qu'ils sachent que mon frère a un Dieu. Qu'ils sachent que ma soeur a un Dieu. Alléluia. Merci pour tout. Tu nous dis, garde silence et je combattrai pour toi. C'est dans le calme et la tranquillité que viendra la délivrance de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta main puissante. Merci oh Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta main. Merci Dieu d'amour. Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Nous acclamons le Dieu qui venge.